Plus de 24 heures après la circulation de l'effroyable vidéo, nous sommes descendus à nouveau sur le terrain dans leur domicile, ici au quartier Colbon, lieu dit Père Raymond. Premier constat fait, les occupants ont fermé leur porte à double tour, refusant de s'exprimer. Mais il faut tout de moins noter que pour le voisinage, l'arrestation ou tout au moins l'interpellation de cette tutrice, auteur de cet acte odieux, c'est un véritable ouf de soulagement, elle qui dans ce quartier constituait une véritable menace. Moi, je veux qu'elle fasse vraiment la prison. Elle doit durer là-bas, même si c'est 10 ans. Elle va. C'est petit. Prison. Et on devait même l'enchaîner d'abord avec les chaînes là, pour qu'elle ressente la douleur là. Parce que si on n'avait pas pris l'enfant là mourrait. Si l'enfant l'a passé encore une journée, l'enfant là mourrait. Mais c'est vraiment une criminelle, la femme là. Ça ne fait pas encore un mois. Elle m'a amené en 16e avec mon fils. Pour les petits problèmes comme ça, là, on a enfermé mon fils. Regardez le puits qui est là. C'est leur puits. Elle défend les locataires, leurs locataires de ne pas puiser l'eau. Leurs locataires viennent puiser l'eau dans mon puits. Ils affirment avoir eu du mal à dénoncer ce cas de maltraitance depuis 4 ans, de peur de représailles. Oui, on n'a pas passé, elle ne va pas te laisser. Parce que si la bagarre t'attrape, si elle va te... Non, qui n'a pas peur? N'importe qui a peur de sa vie. Tu connais même d'abord cette femme-là. Vous blaguez seulement. Parfois, tu viens même tirer seulement simple eau là, elle casse même le seau, elle fait les problèmes. Un petit corps la passe devant sa porte. Elle tue, elle enterre. Tout le monde la qualifie d'insupportable. Totalement méchante. Elle est insupportable. Elle est méchante, elle traite mal ses enfants, elle les fout mal. Au quartier, on fuit quand on le voit venir parce qu'on a peur d'elle. Les enfants ont l'habitude de fuir la maison. Ils font 1 jour, 2 jours dehors parce qu'ils ont peur que les mères vont les fouetter. Elle bagarre ces gens du quartier. Les pouvoirs publics invitent les populations à collaborer avec eux pour lutter contre les maltraitances faites aux enfants. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Ce n'est pas l'histoire de cet enfant qui a été maltraité par sa mère ou sa belle-mère qui me dérange dans cette histoire. C'est comment une femme peut paralyser tout un quartier. C'est-à-dire qu'une seule femme, elle est seule dans le quartier, mais regardez comment on parle d'elle. On a peur d'elle. Oh, chacun a peur pour sa vie. Une femme terrorise tout le quartier. Elle attrape ta poule, elle tue, elle enterre. Tu ne fais rien. Imaginez-vous donc maintenant que si une seule femme réussit à terroriser tout un quartier, imaginez si c'était un policier. Imaginez voir ce que Paul Biya peut faire. Et que regardez l'état d'esprit des Camerounais. Ils ne sont pas capables de se mobiliser. Ils sont tout un quartier pour arrêter la femme là une fois pour toutes. Elle a déposé à la police. Mais vous êtes les gens sont faibles. Paul Biya vous a affaibli. Il vous a perdu. Il vous a enlevé le droit de lutter pour votre propre bonheur. Paul Biya a enlevé aux Camerounais le droit de se défendre. Du coup, les Camerounais n'arrivent même pas à se défendre, même contre une mouche. Même contre une mouche, ils s'asseyent à terre et se mettent à pleurer. Même contre une mouche, c'est-à-dire que la première chose que Paul Biya a réussi à faire, c'est qu'il vous a enlevé le droit et la force de vous défendre. Le droit et la force de vous défendre. Tout un quartier est stoppé par une nana. Tout un quartier est stoppé par une nana. Les gens ont tellement peur d'elle qu'ils font même les vidéos, les interviews à visage caché. Qu'ils ne veulent pas que la femme là entende. Chacun a peur de sa vie ici au quartier. Hein. Comment c'est que si tu as peur de ta voisine du quartier, qu'est-ce que Paul Biya a à avoir peur de toi? Comment Paul Biya peut penser qu'il doit te donner l'eau, le courant, l'électricité? Si la vie n'est pas importante pour vous, vous voyez une femme qui maltraite les enfants dans le quartier depuis des années, plus de 4 ans. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. On torture les enfants à côté de chez vous. Vous ne bougez pas. Vous êtes tout aussi complice que cette femme. Vous ne bougez pas. Il a fallu que la femme parte pour qu'on vienne sauver l'enfant là dans le dos de la femme. Aucun d'eux n'est parti porter plainte. Aucun d'eux. C'est cet esprit-là que je combats. L'esprit de faiblesse. L'esprit de faiblesse. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un peuple qui n'a pas la moindre énergie pour se battre pour son propre bonheur, même contre ses voisins. Ça veut dire que si les Tchadiens entrent ici au Cameroun, maintenant vous allez tous fuir. Oui, oui. Ça veut dire que si même les Allemands... Je me demandais toujours, mais comment un Chinois peut partir d'un village? Il bat les gens du village là. Je me suis dit, pourquoi la question, hein? J'ai vu des vidéos ici où les Chinois achètent la mine, ils achètent des terres là-bas dans un village pour la mine, ils prennent les autochtones, ils les briment encore, ils les battent avec les mains. Je reste comme ça, je dis, hey, c'est quel peuple ça?
C'est qui les qui ça? Vous êtes quoi? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Vous êtes dans votre pays. Vous êtes dans votre pays. Votre gouvernement vend quelques terres de votre village aux Chinois. Vous devez d'abord lutter pour stopper ça. Il n'y a aucun endroit en Chine où les Camerounais ont la terre. Il n'y a aucun endroit en Chine où les Camerounais ont la terre. Ou quelqu'un même qui est un étranger a la terre. Il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Mais le premier Chinois qui te voit, toi, Camerounais, propriétaire de la terre, et que lui, il travaille pour toi, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter du tout. Mais je vois ici au Cameroun, il achète la terre. Après, il brime les villageois qui vivent dans le village. C'est que le Chinois botte le petit villageois que va travailler, dégage de chez moi. Je reste comme ça, j'ai dit, mais c'est quelle logique? Ils sont dans quelle logique? Ils vont s'en sortir comment? Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Un peuple qui n'arrive pas à se défendre. Un peuple qui n'arrive pas à se défendre même contre une femme qui menace dans le quartier est un peuple qui est voué à disparaître. À disparaître. C'est-à-dire qu'un peuple, ils sont dans un quartier. Une nana sème la terreur dans le quartier. Elle sème la terreur dans le quartier. Elle terrorise les enfants, ses propres enfants. Elle atteint un niveau où elle les fait faire le poisson sec. Elle les fait faire le poisson sec en mode balançoire. Elle a fait faire le poisson sec en mode balançoire avec les cordes et tous les autres trucs. Ils sont dans le quartier. Ils sont dans le quartier. Personne pour se plaindre. 4 ans d'affilée. Il a fallu qu'elle atteigne un certain niveau. On dit qu'elle arrête ta poule, elle tue. Elle refuse. Les locataires, ces locataires n'arrivent pas à puiser l'eau dans le puits de l'endroit où ils louent. Ils ne voient pas que c'est leur droit. C'est ça le principal problème du Cameroun. Un peuple qui est incapable de se défendre est un peuple qui ne se remplit que de haine et de rancœur. Parce que quand tu ne te défends pas, c'est dans le cœur que la frustration entre. Quand tu es quelqu'un qui ne se défend pas, tu as la haine et la rancœur, tu ne souhaites que la mort aux gens. Tu ne souhaites que le malheur aux gens. Parce que tu n'arrives pas à te défendre. Du coup, au fur et à mesure de souhaiter la mort et le malheur aux gens, la rancœur, comme ça que le carburant qui anime tes intentions devienne la haine. La haine, quelqu'un qui ne se bat pas est rempli de haine. Il est rempli de haine parce que se battre libère la tête. Se battre libère les énergies. Celui qui ne se bat pas, celui qui ne se défend pas, celui qui ne combat pas, s'empoisonne et s'intoxique de haine. Parce qu'il encaisse en disant « Bien boya, on va faire comment bien boya alors ?» Donc il reste là, il avale des frustrations. Regardez un quartier comme celui-là. Imaginez-vous le Congo, ça que les souffreteurs et peureux là pouvaient faire sur la Remela. Ils sont assis comme s'ils disent que si la femme là avait son noir cœur, elle n'oublie pas que c'est l'expression de ton propre noir cœur. Tu n'as qu'à te lever pour aller taper cette porte. Mais vous préférez vous mettre dans le commérage. Dans le commérage, pour régler ce problème qui est pourtant un problème important. Je mets en lumière cet état des faits du peuple camerounais qui ne peut pas se battre, qui se fait immobiliser par une femme dans le quartier. Tout un peuple se fait stopper par une femme dans le quartier. Il tremble. Et vous pouvez vous lever contre Paul Biya. Si une femme dans le quartier vous neutralise, si une femme dans le quartier vous neutralise, imaginez-vous donc que face à Paul Biya, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Si une femme, elle seule, neutralise tout le quartier, répondez à cette question. Si une femme, elle, à toute seule, neutralise le quartier, qu'est-ce que vous pouvez faire contre Paul Biya? Vous comprenez pourquoi vous êtes dans cette situation? Parce qu'on vous a enlevé le droit à l'autodéfense. C'est-à-dire qu'en 43 ans de pouvoir, Paul Biya a réussi l'essentiel. Il vous a enlevé le droit à l'autodéfense, le droit à la riposte, le droit à la réponse. Et ce droit à l'autodéfense, vous devez le reprendre. Parce que si tu ne reprends pas ton droit à l'autodéfense, tu finiras par ne rien avoir. Tu deviendras la chèvre. Et même la chèvre va te mordre. Croyez-moi les enfants. C'était papa.